Yo les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout simplement je vais pronostiquer mes huitièmes de finale de l'Euro 2024. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît. On se souvient que pendant les phases de groupe, j'avais fait mes pronostics pour les phases de groupe et j'avais été plutôt chanceux, j'avais été plutôt bon sur mes pronostics. Donc j'espère l'être aussi bon sur les huitièmes de finale. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît, à partager. Sur ce je vous dis bonne vidéo. Et c'est parti. Donc première affiche qui se déroulera samedi à 18h. Suisse-Italie. Donc Suisse-Italie, c'est un beau match, assez serré, parce que d'un côté, on a la Suisse, qui est vraiment le trouble fait à chaque grande compétition. On l'a vu à la Coupe du Monde 2022, où ils ont failli tenir en échec le Brésil. À l'Euro 2020, ils éliminent la France, mauvais souvenir. Donc la Suisse, c'est toujours une équipe qui embête les grosses équipes. Donc d'un côté, tu as un trouble fait qui a fait une plutôt belle phase de groupe, avec 5 points sur 9 gagnés, un match nul contre l'Allemagne, une victoire. En fait, ils ont été invaincus dans leur phase de groupe. Ils ont fait match nul contre l'Allemagne, match nul contre l'Écosse et victoire contre la Hongrie. Donc, ils ont fait plutôt une belle phase de groupe. Fini deuxième, 5 points. Une équipe avec pas mal de qualité. Mbolo qui est revenu, Denis Zakaria qui est incertain pour l'ultime de finale, mais à voir s'il sera dans le groupe. Donc d'un côté, tu as la Suisse et de l'autre, tu as l'Italie. L'Italie qui n'a pas fait une phase de groupe flamboyante. 4 points sur 9 gagnés. Une victoire contre l'Albanie. Une défaite contre l'Espagne. Et un match nul contre la Croatie. Ce qui leur suffit pour se qualifier avec 4 points en étant deuxième. Donc ils s'en sortent plutôt bien. Mais l'Italie, c'est vraiment peut-être l'une des pires Italies de ces années 2000, en tout cas de ce siècle, pour l'instant de ces débuts de siècle, c'est la pire Italie que j'ai vue pour l'instant, donc surtout dans le jeu et dans la qualité qu'il y a, il n'y a plus vraiment de stars si ce n'est Chiesa, mais bon, voilà, il est souvent blessé. Mais l'Italie reste quand même une grosse équipe et a quand même quelques atouts, comme j'ai dit, Chiesa, s'il est en forme, il est très fort. Au milieu de terrain, si les Barella, les Pellegrini, les Fagioli, tout ça sont bons, peuvent avoir un bon milieu de terrain. Jorginho aussi qui est toujours là. Mais il y a beaucoup moins de cas, il y a beaucoup moins de stars. Donc c'est pour ça que cette affiche va être très serrée, je pense. Mais à l'expérience, à... ouais, je veux dire à l'expérience, je vois quand même l'Italie passer. Peut-être sur le score avec un but d'écart, genre 1-0 Italie, parce qu'on sait que c'est deux équipes qui marquent jamais beaucoup de buts. La Suisse marque jamais beaucoup de buts et l'Italie, pareil, dans cette phase de groupe. L'Italie a marqué que 3 buts en 3 matchs. Bon, la Suisse, ça va. La Suisse, ils ont marqué 5 buts en 3 matchs. Mais c'est pas deux équipes qui marquent beaucoup de buts. Donc je vois pas un match avec beaucoup de buts. Je vois peut-être 1-0 ou 2-1 pour l'Italie, mais je vois l'Italie passer. Deuxième affiche qui se déroulera samedi à 21h. Allemagne-Danemark. Donc on a d'un côté l'Allemagne qui a gagné 7 points sur 9, qui a été invaincue dans cette phase de groupe avec une victoire contre l'Écosse écrasante, une bonne victoire contre la Hongrie et un dernier match nul contre la Suisse. Ils ont plutôt bien rassuré, ils ont fait une belle phase de groupe pour l'instant. Ils ont de bons joueurs, Moussiala qui a 2 buts en 3 matchs, Florian Wirtz aussi, Havertz qui fait un bel euro pour l'instant, Toni Kroos qui fait un euro pour l'instant très très bon. Euh, ils ont une très belle équipe et je pense qu'ils vont défoncer le Danemark. Le Danemark, eux, qui ont fini deuxième de leur groupe derrière l'Angleterre avec 3 points, ils finissent deuxième au virage devant la Slovénie. Ils n'ont pas été non plus méga forts pendant cette phase de groupe. Ils ont été invaincus. Ils ont été invaincus quand même. Ils n'ont pas perdu contre l'Angleterre et tout. Mais ils ont fait 3 matchs nuls, dont 1-0-0. Ils ne marquent pas beaucoup de buts. Pour l'instant, cet euro, ils n'ont pas marqué beaucoup de buts. Je crois qu'ils en ont marqué que 2. Donc je vois l'Allemagne vraiment mettre au moins peut-être 2-3-0 au Danemark. Donc je vois l'Italie et l'Allemagne passer pour l'instant. Troisième affiche qui se déroulera dimanche à 18h. Angleterre-Slovaquie. Donc Angleterre-Slovaquie, l'Angleterre qui pour l'instant fait un euro décevant, même s'ils finissent premier de leur groupe. 5 points sur 9, une victoire, 2 matchs nuls, 2 buts marqués en 3 matchs, une victoire 1-0, un match nul 1-1 et un match nul 0-0. Donc 2 buts seulement marqués en 3 matchs. Pour les favoris de l'euro, c'est quand même très décevant. Mais ils ont quand même assuré la qualif en étant premiers. Je pense que là, ils vont commencer à se réveiller en huitième de finale. De l'autre côté, on a la Slovaquie qui a fini troisième du groupe E, derrière la Roumanie et la Belgique. Bon, ils ont été troisième au colaverage, donc ils auraient pu finir premier ou deuxième s'ils avaient mis un peu plus de buts, mais au colaverage, du coup, ils ont fini troisième.
Angleterre-Slovaquie, là, je vois quand même l'Angleterre enfin marquer un peu de buts et montrer quand même que c'est une grosse équipe. Je vois l'Angleterre au moins gagner avec 2 buts d'écart, donc 2-0, 3-1. Voilà. Je vois l'Angleterre passer. Quatrième affiche qui se déroulera dimanche à 21h. Espagne-Géorgie. Espagne-Géorgie, belle affiche, belle affiche. Ça paraît un peu plus serré que beaucoup le pensent. D'un côté, on a l'Espagne qui a fait un perfect dans cette phase de groupe. C'est la seule équipe, ça c'est une stat aussi, c'est la seule équipe de tout l'Euro qui a fait 9 points, qui a gagné 9 points sur 9. Et en plus, c'était pas la mer à boire puisque c'était dans le groupe de la mort. Avec l'Italie et la Croatie, ils ont gagné 3-0 contre la Croatie, 1-0 contre l'Italie et 1-0 contre l'Albanie. 5 buts en 3 matchs. Pour l'instant, un très bel Euro de Fabian Ruiz, un bel Euro de Nico Williams et de Lamine Yamal aussi. Ils ont un très bon milieu de terrain encore avec Fabian Ruiz qui fait un très bel Euro. Peut-être le meilleur joueur espagnol dans cet Euro pour l'instant. Pedri aussi qui revient bien. Fermin Lopez qui a eu du temps de jeu. Tout ça en défense. J'ai pas besoin de parler en défense. T'as Koubarsi qui a même pas encore beaucoup joué. Tellement ils ont de bons joueurs. L'Espagne. Il y a Rodri aussi qui fait un très bel Euro comme d'hab. L'Espagne a une équipe de fou. A fait une phase de groupe de fou. À ce stade de la compétition, avec la phase de groupe qui vient de passer, je pense que l'Espagne est le favori de l'Euro. Et de l'autre côté, on a la Géorgie qui a fait une très belle phase de groupe. La Géorgie qui a déjà disputé son premier Euro, ce qui est déjà exceptionnel. Mais en plus, ils vont en huitième de finale de l'Euro en tant que meilleur troisième. En perdant contre la Turquie, en faisant match nul contre la République tchèque et en gagnant contre le Portugal 2-0. Ils arrivent à se qualifier en étant meilleur troisième, dans les 4 meilleurs troisièmes avec 4 points. Avec Minko Tadze qui est le meilleur buteur de l'Euro pour l'instant avec 3 buts. Kvaratskhelia qui a aussi marqué contre le Portugal. Ça va être quand même pas si facile qu'on le croit pour l'Espagne, mais je vois quand même l'Espagne gagner 2-1 ou 3-1 facilement. Donc, pour l'instant, les qualifiés sont Italie, Allemagne, Angleterre et Espagne. Que des cadors, quoi. Cinquième affiche qui se déroulera lundi à 18h. France-Belgique. France-Belgique, je pense que ça va être serré, France-Belgique. C'est un remake de la Coupe du Monde 2018 où la France avait gagné 1-0. Un remake de la Ligue des Nations 2021 où la France avait gagné 3-2 dans les dernières minutes. Donc la France contre la Belgique, la France est plutôt, on va dire, comment dire, est plutôt chanceuse, non pas chanceuse. Ils arrivent souvent à gagner contre la Belgique, quoi, la France, quand il y a une affiche France-Belgique, c'est souvent la France qui l'emporte. Mais ça va être serré dans le sens où la Belgique a une revanche à prendre sur les Français. Maintenant, la France, c'est une phase de groupe très décevante. 5 points sur 9 gagnés. Ils finissent deuxième de leur groupe derrière l'Autriche. Une victoire contre l'Autriche 1-0 sur un contre son camp. Match nul 0-0 contre les Pays-Bas. Et match nul 1-1 contre la Pologne avec seulement un but sur un penalty de Mbappé. Donc c'est très pauvre. 5 points sur 9 gagnés. 2 buts en 3 matchs, dont 1 contre son camp et un penalty. C'est très décevant. Même dans le jeu, c'est pas exceptionnel. Mais la Belgique, ce n'est pas non plus exceptionnel. 4 points sur 9 gagnés. Une victoire, une défaite contre la Slovaquie et un match nul sur le dernier match. Ils finissent deuxième de leur groupe au goal average. Donc les deux équipes sont pas en forme. Les deux équipes sont décevantes pour l'instant cet Euro. Mais je vois quand même la France passer. Je pense que la France va commencer à monter en puissance petit à petit. Donc je vois la France passer. On passe à Portugal-Slovénie. Portugal-Slovénie, ça reste quand même une affiche quand même assez intéressante dans le sens où il y a eu cette affiche sur la trêve internationale de mars. Il y a eu cette affiche où la Slovénie avait gagné 2-0 contre le Portugal. Donc le Portugal a une revanche à prendre sur la Slovénie. Le Portugal dans cette phase de groupe, c'est 6 points sur 9 gagnés avec une victoire contre la République tchèque 2-1, une victoire contre la Turquie 3-0 et une défaite contre la Géorgie 2-0. 6 points sur 9. En globalité, même si la défaite contre la Géorgie fait mal, c'était avec les remplaçants, mais en globalité, avec les 10 titulaires, c'est 2 victoires sur 2. C'est 5 buts en 3 matchs. Ça reste quand même pas mal. Le Portugal a quand même de très très bons joueurs. Ronaldo n'a toujours pas marqué dans cet Euro. Il a fait une passe décisive, il a fait 2 bons matchs, mais il n'a toujours pas marqué. Donc j'espère qu'il... Donc, je pense qu'il y a moyen qu'il marque contre la Slovénie. La Slovénie, elle, qui a fini 3e du groupe C, au goal average, ils ont passé derrière le Danemark, ils sont passés dans les 4 meilleurs 3e. Je vois le Portugal gagner avec au moins 2-3 buts d'écart contre la Slovénie. Donc assez facilement. Donc. Là pour l'instant, Italie, Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Portugal sont qualifiés. 7e affiche qui se déroulera mardi à 18h, Roumanie-Pays-Bas. Donc d'un côté de la Roumanie,
qui a fini premier du groupe E au goal-average avec 4 points, ils finissent premiers. Mais au goal-average, ils sont passés premiers. Donc ils sont plutôt belle surprise pour l'instant, la Roumanie qui est en huitième de finale. De l'autre côté, on a les Pays-Bas qui a fini troisième de leur groupe avec 4 points sur 9. Donc d'un côté, on a la Roumanie qui finit premier avec 4 points de son groupe. Et les Pays-Bas, de l'autre côté, qui finissent troisième avec 4 points. Donc c'est vraiment incroyable. Les Pays-Bas qui étaient en demi-teinte, on va dire. Ils ont été assez limite contre la Pologne. Ils ont fait un match assez moyen contre la France. Et ils ont complètement échoué contre l'Autriche. Donc c'est pas pour l'instant très belle rôle les Pays-Bas, mais ils sont quand même passés dans les 4 meilleurs troisième. Mais là, dans cette affiche-là, je vois quand même les Pays-Bas passer quand même. Et dernière affiche, Autriche-Turquie. Déjà, ce qui est fou, c'est que c'est une affiche assez de surprise. Donc ça veut dire qu'on aura soit l'Autriche, soit la Turquie qui sera en quart de finale. Donc c'est quand même incroyable. Je verrai quand même l'Autriche passer. L'Autriche d'un côté, premier du groupe D, qui a fait 6 points sur 9 avec une victoire contre la Pologne et une victoire contre les Pays-Bas, mais une défaite contre la France. 6 points sur 9, très belle phase de poule de l'Autriche. La Turquie, elle, qui a fini deuxième de son groupe avec 6 points sur 9. Au goal-average, il était derrière le Portugal avec une victoire contre la Géorgie, une victoire contre la République tchèque et une défaite contre le Portugal. Je vois quand même l'Autriche passer, en belle surprise. Donc si on récapitule tous les qualifiés, on aura l'Italie, l'Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Portugal, Pays-Bas et Autriche en quart de finale de l'Euro. Ce qui donnerait comme affiche Espagne-Allemagne, Portugal-France, Pays-Bas-Autriche et Angleterre-Italie pour ces quarts de finale. Donc de très belles affiches. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à pas très longtemps pour sûrement la vidéo pronostic sur les quarts de finale de l'Euro. Ou peut-être pour les pronostics, pour le bilan des phases de groupe de la Copa América, puisque ça se finit dans 3-4 jours, les phases de groupe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis bon visionnage quand vous allez la regarder. Salut!